Aujourd'hui, on va parler piraterie, on va parler du plus grand manga de tous les temps, on va parler de One Piece. One Piece, c'est une œuvre qui a plus de 20 ans. C'est une œuvre avec plein de chara-design, avec plein d'équipages, avec plein de personnages, c'est tellement varié, c'est tellement divers. Donc avant de détailler tout ça, aujourd'hui on se pose et on va parler de la base, des inspirations qui ont poussé Eiichiro Oda à créer ce manga de piraterie. Ce qui a donné son amour à Oda pour la piraterie, c'est Vic le Viking. Alors, c'est une série qui était diffusée dans les années 1974-1975 au Japon sur la Fuji Television, et que Oda a regardé forcément quand il était petit parce qu'il devait y avoir des rediffusions. C'est une production à la fois allemande, autrichienne et japonaise, le mix de ouf quoi, et c'est surtout une série sur un viking. Donc un mec dans son bateau, tout ça, voilà. Donc cette série, il a grandi avec, il l'a vu quand il était tout petit. En même temps, quand t'es petit et que tu grandis avec des séries, je trouve que ça te marque d'autant plus. Perso, j'ai grandi avec le Club Dorothée, avec Dragon Ball qui commençait à être diffusé dans les années 90, ou même avec Midi les Zouzous, je rentrais au collège le midi manger et tout, et puis je regardais Hamtaro, Princesse Sarah, et même Naruto sur Game One, enfin bref. 20 ans après, ça m'a tellement influencé qu'aujourd'hui je fais du manga sur YouTube. Même si on s'est fait strike, c'était pas... Bref, Oda, une fois qu'il s'est décidé d'être mangaka, qu'il a grandi, il a fait ses petites études, et qu'il s'est vraiment lancé dans le grand bain, il a fait une série de 5 one-shots pour tester plein d'univers. Et en fait, c'est dans ces one-shots qu'il va tester des designs, des chara-designs, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Il y a 2 one-shots qui ressortent du lot. C'est Wanted, un one-shot dans un univers un peu western, et l'autre c'est Romance Down, un one-shot dans un univers pirate. C'est les bases de One Piece quoi. Et c'est dans Romance Down qu'on voit déjà les bases de certains personnages de One Piece. Luffy par exemple, il était déjà là, en plus avec son chara-design qui a pas du tout bougé. Et ils ont voulu en faire un animé pour les 20 ans de One Piece. Nami, elle avait les cheveux bleus, Garp c'était un pirate et pas un héros de la marine. Et dans une des 2 versions de Romance Down, on avait même déjà Shanks. En vrai, on avait déjà les grosses bases de One Piece quoi. Ce qui a décidé Oda de se lancer sur un univers de piraterie plutôt que sur un univers western, c'est qu'il trouvait que ce genre il était peu exploité dans l'univers des mangas. Bah ouais, on avait un petit peu de genre western, par exemple dans Jojo à cette époque. All Horse, c'est ainsi qu'on m'appelle. Alors qu'il n'y avait pas du tout d'univers pirate, alors là la route elle était totalement libre. Il a toujours été étrange pour moi qu'il n'y ait pas de shonen manga de pirates. La chose la plus proche que je connaisse, c'est ce vieux dessin animé Vic le Viking. Les garçons, même s'ils deviennent vieux, ont envie d'aller à la mer et à la recherche d'un trésor. Juste des navires en mer fait monter l'excitation, n'est-ce pas? Mais pour une raison quelconque, il n'y avait pas de manga de pirates. Je voulais lire des mangas de pirates depuis que je suis gamin. Donc si je devais dessiner des mangas, j'ai décidé que j'allais utiliser un motif pirate. De plus, j'ai pensé que c'était bizarre que le Shonen Jump n'ait pas de manga de pirates. Après tout, leur logo est un pirate. Donc Oda, il kiffe la piraterie, on sait, voilà, il sait qu'il va partir sur des pirates. Mais ce qui fait que son manga il est ultra stylé, que ce mec est ultra talentueux, c'est qu'en fait il est giga curieux. Le mec il est tellement passionné par plein de choses qu'il ose sortir de son cadre, il ose prendre des risques, il ose sortir de cette image cliché du pirate qu'on voit dans toutes les œuvres de manière générale, dans les films et tout. Il n'est pas resté sur l'idée cliché du pirate quoi. Et mixe ça avec plein d'inspirations différentes, avec toute sa culture, bref, tout ce qui l'inspire quoi. À la base, Oda il était grave inspiré par Dragon Ball, le manga d'aventure par excellence. Ce shonen qui commence en 84, c'est un véritable coup de foudre pour Oda. Et c'est vrai que quand on compare Sangoku enfant et Luffy au tout début de l'aventure, bah y a le même goût de l'aventure justement. Il y a la même progression entre les 2 personnages qui ont envie de voyager, de se barrer, de bouger et de découvrir plein de trucs. Bon après il y a aussi The Monster Kid et Captain Tsubasa qui l'ont influencé, mais ça n'a pas eu la même influence et la même aura que Dragon Ball quoi. Donc Oda il a ses inspirations pirates, ses inspirations historiques, et même en fait il mixe dans le réel, dans la pop culture, dans les films, dans les groupes de musique. C'est peut-être pour ça que quand vous avez dû découvrir certains personnages dans One Piece, vous avez dû vous dire « Eh mais lui, il me dit quelque chose, je le reconnais ». Enfin moi littéralement c'est ce que ça m'a fait quand j'ai découvert Diamanté à Dressrosa, je me suis dit « Putain sa mâchoire, ça me dit quelque chose ». Et ouais, c'est le chanteur d'Aerosmith. C'est Steve Tyler à la sauce pirate avec son tricorne et son épée. Et en même temps, dernière inspiration, Dressrosa c'est une île inspirée de l'Espagne, donc il lui a rajouté une cape en mode toréador. Donc il y a 3 inspirations différentes sur un même personnage. Une personnalité publique, une inspiration culturelle et en même temps une inspiration historique de pirate. Et le gars, il arrive à pas rendre ça fouillis et à rendre ça cohérent, et en même temps, moi-même, quelques années après, je m'en souviens encore. C'est ça pour moi qui fait le génie vraiment, et je parle de génie, mais il faut dire ce qu'il y a parce qu'on en voit plein des chara-design, c'est vraiment un génie Oda. Et cette façon de fonctionner, de mixer plein d'inspirations différentes et de créer des chara-design hyper riches, c'était fondamental pour One Piece, vu le nombre de personnages qu'on croise dans l'histoire. Au final, si on était resté que sur des chara-design de pirates basiques, en mode historique, avec des tricornes, des épées dans tous les sens et tout, et ben ça aurait fait un manga quand même très plat. Là, on voit aussi la progression de l'aventure et du personnage de Luffy dans les différentes cultures qu'il rencontre, et du coup dans les différentes tenues des personnages qu'il croise. Évidemment, Oda, il s'est vachement renseigné et vachement inspiré des pirates historiques. Et il y a comme ça, sur les tenues des personnages, des éléments historiques des pirates qu'on retrouve régulièrement. C'est un peu les points communs qui les relient et qui ramènent au fait que c'est quand même des pirates. Il y a le tricorne, l'épée, bon, des basiques quoi. Le manteau à épaulettes aussi parfois pour les capitaines. C'est tout con, mais il a bien ancré dans notre esprit que c'est un manteau quand même de gradé. Et il y a aussi le foulard, le fameux qu'on accroche à la taille, au bras ou sur la tête.
Historiquement, on le mouillait pour se protéger des insolations quand on le mettait sur la tête. On pouvait l'utiliser aussi sur le bras pour faire un garrot ou nettoyer des blessures ou des coupures. Et sinon, on pouvait aussi l'utiliser pour nettoyer le pont, un peu comme un torchon quoi. Par contre, on est quand même d'accord que c'est ultra dégueu si tu utilises le même foulard pour nettoyer le pont et te soigner après quoi. Et ce qui est cool, c'est que tu vois qu'Oda, il a aussi bossé son sujet sur l'âge d'or de la piraterie, le XVIIe siècle, et qu'il en a tiré des clins d'œil qu'il a mis sur certains de ses personnages. Ces clins d'œil, ils font référence à certains personnages connus, historiquement, et on les retrouve sur certains personnages du manga. Comme par exemple sur Zoro Roronoa, qui est François Lelonnais à la base. Mais ça, c'est juste le clin d'œil au niveau du nom. Mais parfois, ça va même plus loin, et ça va jusqu'au physique, au nom du personnage, t'as la totale quoi, comme avec Barbe Noire. Barbe Noire, quand même la légende de la piraterie. Par exemple, après l'ellipse Barbe Noire, il a une barbe. Ouais. Oui, du coup, il devient vraiment Barbe Noire, l'empereur, en ayant une barbe. C'est pas mal déjà, c'est la base. Mais du coup, cette barbe, elle a des petites mèches, et justement, on voit ça sur les représentations historiques de Barbe Noire. Autre chose, si on prend la base du manga qui est de rechercher le trésor de Goldie Roger, et ben ce trésor, à la base, c'est un pirate célèbre qui est Labuse, qui l'a caché au large de l'île de la Réunion. Et ce gars-là, il était hyper populaire, il a amassé plein de trésors, et un jour, il s'est fait attraper. Et à Skip sur l'échafaud, le gars il nous a fait une Goldie Roger, et il a dit « Mon trésor, à qui saura le prendre ?» En fait, c'est Goldie Roger qui a fait une Labuse, mais pas l'inverse. Il y a quand même un truc qui me fascine dans ces designs, c'est de savoir à quel point Oda, qui est connu pour son foreshadowing, à quel point il les anticipe ces designs. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quand il tease des personnages, il montre des ombres ou il reste vraiment très vague sur les détails. À mon avis, il doit très bien anticiper son histoire, mais au moins ça lui laisse la liberté de pouvoir envisager les designs comme il veut. Je sais qu'il y en a qui sont très portés sur le foreshadowing, alors je veux votre avis. C'est trop cool de savoir que Oda, One Piece, c'est l'œuvre de sa vie. Le gars, depuis tout petit, il était fasciné par les Vikings, ensuite il a vite voulu être mangaka. Et un jour, il était en panne d'inspi, et en retombant sur des anciens dessins qu'il avait fait de Vic le Viking, qui s'est dit « Ah ouais, il y a peut-être un truc à faire avec les pirates ». Et c'est ce qui a donné One Piece aujourd'hui, et c'est ouf parce que cette œuvre, elle a 20 ans, enfin, vous vous rendez compte, 20 ans, c'est énorme en tant que mangaka, enfin... La carrière de ouf quoi. Bref, mais du coup nous sur la chaîne, j'ai trop hâte qu'on reprenne les équipages par les équipages, les îles et qu'on vous détaille un petit peu tous les chara-design parce qu'ils sont hyper riches et il y a toujours des trucs à dire. On avait fait ça il y a un moment, les vidéos ont été strikées, d'ailleurs si vous avez suivi l'histoire en fait on avait été strike par la Toei. Et à ce moment-là ça nous avait fait une petite baisse de morale donc du coup on s'était vachement remis en question, c'est pour ça qu'on a créé les formats courts, bref. Je vous la fais courte mais là on est vraiment de retour et ça va être trop ouf. On reparlera évidemment des arcs qu'on avait déjà abordés, comme les Amazones, Dressrosa, etc. Donc toutes ces tenues-là, on va les redétailler. En plus, si on veut refaire des vidéos sur ces sujets-là, c'est qu'on a envie de repartir de la base et de pousser les sujets un petit peu plus loin, et détailler un peu plus même le contexte, etc. des îles, bref. Allez vraiment pousser plus loin le truc, quoi. Pour la prochaine vidéo sur One Piece, vous voulez qu'on aborde quoi? Est-ce qu'on commence par la fin? Est-ce qu'on commence par Wano, par Oden et les tenues des 9 fourreaux rouges? Ou est-ce qu'on reprend des arcs plus anciens? Qu'est-ce qui vous ferait le plus kiffer? En vrai, ça dépend juste de savoir si vous êtes à jour ou pas sur One Piece. Si t'as kiffé la vidéo, un like, un commentaire, n'hésite pas à la partager aussi, ça nous carie. Et puis abonne-toi. Petit update sur la situation de froid qu'il y a dans l'appartement, sur ma maladie. Je suis toujours malade, il fait toujours froid, mais à Skip, on a bientôt le chauffage. Par rapport à la vidéo Spy Family, en vrai, rien n'a changé au niveau du froid. Par contre, Réal a dormi toute la vidéo, donc ça, c'est cool. Ah là là!